Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Kachama. Kachama, l'homme. Il a ouvert sa chaîne YouTube récemment, donc je veux que vous lui envoyez de l'amour. Merci. Vraiment, il a sorti son vlog avec Sebastiao et le fameux Eduardo Camavinga, cœur de la Ligue des Champions 2022, ça faut noter. Est-ce que tu peux nous te présenter rapidement? Ouais, bah moi du coup Kachama, déjà merci pour l'invitation, hein, Rudy. Toi-même tu sais que je te suis depuis longtemps, je vais pas dire depuis tes débuts, mais depuis très longtemps. J'aime bien tout ce que tu fais sur TikTok, Instagram, Twitter, sur tous les réseaux. Je suis fan des réactions, des traductions et même la partie humoristique où tu danses, ça le fout. Je viens de me lancer sur YouTube. Vous pouvez retrouver déjà ma première vidéo qui est un vlog. Et après, le reste, bah, ça va venir. Hein. Je vais faire des vlogs, des sons avec des potes à moi, quand je bouge en vacances, etc., etc. Vraiment un truc chill. Un truc chill. Moi, je suis un mec détente, équipe détente, voilà. Du coup, aujourd'hui, on va se retrouver pour un débat. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de débat. Ça va être une opposition entre MHD et Niska. Parce que je trouve que quelque part, tu vois, les deux, ils ont eu un impact dans le game, mais pas forcément reconnu de tous. Par exemple, Caris, son impact, il est présent. On va pas parler forcément de l'impact qu'a eu des Niska, des MHD. Ouais, bah oui, en fait, les gens, ils se rendent pas compte que les deux ont impacté, entre guillemets, notre génération à leur manière. Un qui a ramené l'afro-trap et l'autre qui est considéré, pour moi, hein, comme le prince de la trap, pour le coup. Je pense quand même Niska, il a plus impacté que MHD. De toute façon, on va en discuter maintenant. Sans plus attendre, c'est parti. Comment j'ai connu Niska, c'est par ses freestyles. Je peux même te dire la personne qui m'a fait écouter ça. Avant, quand je faisais du foot au Stade Rennais, etc., il y avait un joueur qui venait de la même cité que lui, qui s'appelle Yann Valéry. Aujourd'hui, je sais plus exactement où il joue. Il m'avait fait écouter Charlie Delta. Quand on dit les rappeurs, ils sont meilleurs quand ils puent la rue, quand ils sont dans la caille. Et ce freestyle-là, jusqu'à aujourd'hui, je connais les paroles par cœur. C'est là où je l'ai connu. Là, ce freestyle-là, t'es fou, il m'a marqué. Charlie Delta. J'ai découvert un peu tard. Hein. Moi, c'est début 2015, dis-toi. C'est dans Remember avec Gradure. Ah ouais, j'avoue, c'était un peu plus tard parce que c'était à ce moment-là où Gradure il commençait à péter. Bon, on veut dire que Niska, il avait déjà un peu plus pété. Et du coup, il a invité pour donner de la force. Pour moi, au départ, Gradure, tu vois, il était devant Niska. Gradure et Niska, je leur prédisais la même carrière. Gradure, il a stagné. À un moment donné, il avait arrêté la musique, non? Ouais, il avait arrêté la musique. Ouais, et bah, après Niska, il a explosé. Ouais, bah oui. Niska. Besoin de le présenter. Niska, on va plus le présenter. Le beauté, il a fait réseau, sans parler des sons réseau, mais des sons vraiment trap. Déjà, Matuidi Charo, dans le son, il a fait le tour du monde. Carrément, il y a eu une célébration. Est-ce que MHD, il a eu une célébration dans FIFA? Non, mais on va en parler, t'inquiète. MHD, mais il a fait des choses grandioses, hein. On va en parler, t'inquiète pas. Maître Simonard, on a Carjack Chirac. Ça, c'est une dinguerie parce que même dans les écoles, les petits, ils chantaient, elles ont du sperme dans l'œsophage. Le son avec Guy de Besbar, ah non, c'est terrible. Ça, je parle vraiment de l'époque 2014-2015, tu vois. Des sons comme ça où il enchaînait les feats. De toute façon, Niska, lui, en feats, il est très bon. Et c'est les feats qu'on fait qu'aujourd'hui, il est reconnu comme ça, tu vois. Pour MHD, moi, je l'ai connu via Twitter. Enfin, il commençait à promouvoir l'afro-trap. Tu vois, je crois que c'était l'afro-trap partie 1 ou 2 qu'il avait mis sur Twitter. Le tweet, il a fonctionné du feu de Dieu. Ah ouais. Ça a trop bien marché. Il l'a mis sur YouTube. Tu vois, le son, il avait assez bien marché. Après, il y a eu l'afro-trap partie 3 en octobre 2015. Et là, ça, c'est la Champions League, là? Ouais. Ouais, celui-là, c'est une dinguerie. Ouais, hein. mais même s'il y a ça, il y en a un impact de ouf. Parce qu'à partir de ce moment-là, tout le monde disait c'est la Champions League, c'est la Champions League. Ouais, si. Même je pense, lors de l'affaire Neymar, le journaliste qui avait parlé des débats parallèles, ouais, ça c'est quart de finale de Ligue des Champions. Pour moi, ça a été inspiré de ce morceau. Mais non, je pense pas. Je pense pas, parce que déjà, c'est les commentateurs foot. C'est eux-mêmes, ils sont mis dans un bourbier, ouais. Tu parles d'un individu, tu veux dire, par exemple, elle est telle. Ah, je vois, là, c'est la Champions League. Tu parles de Champions League, d'Europa League, de D4. Ouais, maintenant, l'expression, maintenant, l'expression, ça s'est popularisé. Ouais. Ah ouais, tu penses que carrément, c'est MHD qui a créé une expression, d'où ce son-là? Moi, je pense. À partir de ce moment-là, si tu regardes bien, tout le monde disait, ça, c'est la Champions League. C'est la Champions League. Et même, je pense que ça a rajouté un engouement en plus pour le PSG en Ligue des Champions, tu vois. Ah non, c'était abusé. Ouais, ils étaient attendus au tournant. Et même, tu vois bien que le mec, il a eu son impact. Genre, tous ces afro-trap, ils fonctionnaient. Ouais, c'était des bangers. Il a lancé un courant. Alors, pour soi, le courant afro-trap, c'est pas un concept de fou. C'est juste faire de la trap sur des instrumentales africaines, enfin, sonorité africaine. MHD, il a des enfants dans ce game. 4 Cuss Gang, quand tu les prends en 2016, des morceaux comme Vois ta vue, Kribloleux, Griezmann, ils sont dans un five, tous avec des maillots de foot. Ça fait penser au clip de Afro Trap. Niska aussi, il avait des enfants dans le sens où tu avais des mecs, des groupes comme Lutek, avec le son Medusa, même XV Barbare. Indirectement, ils ont été inspirés par Niska, d'où le feat qu'ils ont fait, tu vois. Là où il a été fort, Niska, c'est au niveau des gimmicks. J'ai pas vu un rappeur qui a créé autant de gimmicks, en France en tout cas. Des trucs tout bêtes, imbécile, qui wesh. Faut y penser, tu vois. Allez, dégage. Ces adlibs, ils sont incroyables. Il s'est inspiré des Migos.
complètement. Ça, ouais, ça, Il s'est complètement inspiré des Migos, c'est une dinguerie. Mais après, je pense que Caris, il a autant d'adlib. Oh, clic, oh, K-double Z dans la société meeting, 4124 2702031. Pour moi, Niska aussi, il a des enfants dans ce game. Fresh. Est-ce que t'as vu son clip à l'ancienne? Complètement. Quand il est à Liège, là, ouais, si, je suis allé checker un petit peu ses sons. Les bacs, c'est les mêmes. Dis-toi, on est en 2022. T'as un rappeur de ailleurs qui a fait des sons comme Niska, alors qu'on est en 2022. Tu vois, il a repris ses codes de 2016-2017. Tu parles de Fresh en disant ça? Ouais. T'as jamais entendu parler d'un rappeur allemand qui rappe exactement comme Niska? Elles ont du sperme dans le sauvage. Là, tu vois, ça prouve encore que notre francophonie, elle a un impact à l'international. Franchement, ouais, le rap francophone, c'est grave reconnu. Par exemple, quand tu pars en vacances, il y a tout le temps des sons français qui passent en boîte. Ah bon? Je m'en rendais pas compte. En Grèce, quand on a été, il y avait des sons français. Ils ont mis Jul. Il y avait du Nino, frère. Du Nino? Ils ont mis du Nino. Il y avait du Naps. Le rap français, il est trop impactant. On se rend pas compte quand on est ici, tu vois. On néglige certains rappeurs ici alors qu'à l'étranger, mais ils pop de fou. Pour revenir à MHD, j'avais déjà parlé de Cat Cus Gang. Il y avait un groupe espagnol. Dis-toi, ils avaient fait un son Karim Benzema. T'en as jamais entendu parler? Non, jamais. Mais dis-toi, le clip, c'est vraiment comme MHD. Ils sont au stade, ils sont tous ensemble, tous en habitude. Ah ouais? En train de s'annoncer Karim Benzema, Karim Benzema. MHD, il a un impact de fou malade. D'ailleurs, ça a été le premier Français à avoir fait Coachella. Avant la prison, il y avait que qui les regardait dans les yeux. C'est vrai. Ouais, non, si, c'est vrai. Parce que bah, chacun, ils ont ramené leur univers. C'est ça, ils ont pété aussi à peu près au même moment. C'est là où je trouve dommage avec Niska, c'est qu'il a repris la trappe. On est arrivé à une période où il fallait rénover. C'est là où il a pas forcément rénové. Il a essayé de rénover en faisant des sons un peu plus chantés. Mais ça n'a pas forcément fonctionné parce que maintenant, le rap, c'est quoi? C'est du renouveau, tu vois. Quand tu es un artiste trap, ta carrière, elle va pop au départ. Et quand tu te diversifies pas, c'est là que tu coules. Si tu fais toujours le même truc, tu vois. C'est là où je trouve que Niska, au départ, il a eu un feu de bâtard. Il a créé tellement d'enfants que maintenant, il y en a qui, je vais pas dire qu'ils le graillent, mais qui peuvent rivaliser, tu vois. Tu penses à qui? Koba Ladé. Pour toi, c'est le gosse de Niska? Franchement, ouais. Moi, pour moi, Koba, il est venu avec son truc. Pour moi, Koba, il Ah ouais? Moi, je pense justement que Koba, c'est l'un des gosses de Niska. Dans la façon de rapper, dans la façon de truc. C'est du rap du 9-1, tu vois, du 91, tu vois. D'un côté, c'est parce que c'est sûr, il a grandi en écoutant Niska. Il le dit lui-même, il a écouté pas mal d'artistes du 9-1, la Comera. La Comera. Moi, je pense vraiment que Koba et la mafia spartiate, c'est des enfants de Niska. Moi, il y a moyen en vrai. Il est productif, Koba. Depuis 2018, il n'y a pas une année où il n'a pas sorti de CD. Niska, son père, du coup. Depuis 2018. Il a sorti 2 CD. Bah 2018 je crois il a rien sorti hein. Non, l'année 2018 il a rien sorti, 2019 il a sorti Monsieur Sale. Très bon projet d'ailleurs. 2021 le monde est méchant. Pour Monsieur Sale, il s'est pas pris la tête. Il a fait un commando 2.0, lui-même il l'a dit. Ah bah oui clairement, il s'est pas pris la tête. Ah mais c'est dommage. Alors commando qui a eu un impact de fou, qui a trop bien marché. Je crois première semaine 60 000 ventes, un truc du genre. Tout le monde faisait que de l'écouter, tout le monde faisait que d'en parler. Surtout tu fais attendre les gens 2 ans. Moi je dis faut confirmer. Faut confirmer. Plus lourd. Je pense qu'il s'est pas foulé la cheville, il a juste voulu sortir un projet. Est-ce que c'est contractuellement qu'il devait sortir un autre album? Donc il s'est pas fait chier, il s'est pas cassé la tête, tu vois. Moi je pense que c'est ça. Il y avait les Migos aussi à un moment ils avaient fait ça. Pour Culture 2 tu penses? Ouais, ils sont pas fait chier les mecs. L'album Commando, 500 000 ventes, un délire comme ça. C'est une dinguerie hein. Ouais, il a très bien fonctionné. Ce que je pense à Niska c'est, vas-y il drop pas assez à mon goût. Non, il drop pas assez. Il pourrait, hein. Il a le public, il a le talent pour, tu vois. Il peut être plus créatif, mais des fois, t'as l'impression qu'il se bloque. Même si à un moment, il voulait partir dans des délires un petit peu plus chantés, ce qui a marché. Mais il faut essayer d'autres trucs. Au moins, essayer. C'est là où Booba, lui, il est fort, c'est qu'il essaye, ça marche, il continue, si ça marche pas, il arrête. Mais il faut prendre le risque. Faut prendre des risques. Te prends pas la tête. Reviens dans ta zone de confort. Mais c'est ça. Niska, il reste trop dans sa zone de confort. Genre, il a pas assez de courant. Soit il va kicker, soit il va chanter. Le problème aussi, c'est quoi? C'est qu'il a sa fanbase. Il cherche pas à aller chercher une autre fanbase. Ouais. Il est en mode Drake, là, il est en mode boss. À un moment donné, tu vois, il aurait pu s'ouvrir à l'international, il l'a pas fait. Il me semble qu'il y a Quavo et Steph London sur le remix de Réseau. Et en plus, il y a Diplo qui l'avait appelé pour le son Boom Bye Bye. Ah, très bon son, ça je le kiffe. Tu vois, ça a marché quand il s'est ouvert à un autre truc. Ça a grave marché. Il aurait pu continuer, mais il l'a pas fait. Alors que tu vois, il y avait là, la force, elle était là. Le truc, il était bon. Hormis le remix de Réseau, moi, j'aime pas personnellement. Moi, je préfère la version originale. C'est juste parce qu'il a marché qu'ils ont posé. C'est ça, c'est les Américains. Mais ouais, non, je suis d'accord avec toi dans le sens où il aurait pu aller chercher d'autres trucs. J'ai l'impression que chaque morceau, il veut faire un tube. Il va aller dans 6 marches. Par exemple, des morceaux d'été, Ma Peste, même le son avec Guy des Buzzbars là. Pour moi, c'est pas des morceaux qu'il faut faire, tu vois, ils sont pas forcément nécessaires. Dans le morceau TMB qui est extrêmement il dit chaque nouveau son, je recherche le betu. Il faut des sons un peu introspectifs, des sons, tu vas parler de toi. Il a des enfants, il a jamais parlé de la paternité, ce que ça fait d'être père à 16 ans. Je pense qu'il se bloque dans une image de charognard, lui-même il le dit, tu vois, il a pas envie d'en parler, de rentrer dans sa vie personnelle, je pense que c'est ça. La seule fois où moi j'ai entendu qu'il était rentré dans sa
son personnage, c'est quand il a dit qu'il avait le barreau dans le clip Achat, il se fout. Ah oui. Tu vois, ça, c'est du Niska, ça. C'est du Niska, ça. Il sort une phrase, il sort un truc, ça fait un buzz. Tu vois, il sait créer des buzz, mais il en joue pas assez. Si, il en a joué. Hein. Et tu te souviens pas de la polémique où il y avait une de ses baby mamans qui s'est plainte, ouais, il paye pas la pension. Ouais. Il jouait sur Twitter, il demandait aux gens, c'est bon, je peux revenir sur Twitter ou pas? Il était entêté. Peu de temps avant, il avait sorti le freestyle. Je sais plus, mais c'était pour Bouscapé. La tipeur, elle veut garder le bébé, elle veut que je paye la pension. Mais moi, je vais m'acheter le Lamborghini. Qu'est-ce que tu veux gâter mes plans? C'est un ouf, ce mec. Il continue à marquer l'époque. Récemment, il était dans Nouvelle Dans École. la nouvelle école. En plus, il a fuité avec le gagnant de Nouvelle École. Ça, c'était une évidence, ça on le voyait venir. Dès les premiers trucs, on le voyait venir, tu vois. Mais il est trop en mode boss. Après, je respecte, tu vois. Mais le public, il veut du renouveau, tu vois, du vrai Niska, qui rentre un petit peu plus dans son intimité, qui parle beaucoup plus de ses galères. Quand t'aimes un artiste, t'as envie de le connaître en profondeur. Mais il s'ouvre pas assez. Je pense qu'il a beaucoup de choses à dire sur son 91 là. Et tu vois, qu'il nous raconte des histoires. Tu vois, il fait du storytelling, tu vois. Et ça se voit, il a un vécu. Ce que j'aime bien aussi chez Niska, c'est qu'il donne la force aux plus jeunes. Bah, l'album Le Monde est méchant, non, je crois que c'est une mixtape. Bah, c'est pour être fit avec des petits jeunes de la nouvelle génération. Ouais, c'est vrai. Piqué 140, Lims aussi. Sur ça, c'est un bon. Ces artistes-là en question, ils ont grandi en écoutant Niska. Donc pour eux, c'est une consécration de faire un feat avec eux. Et Niska, lui, il veut donner de la force, donc vas-y, il y va, tu vois. Des rappeurs qui sont là juste pour gratter le buzz du petit, après ils se barrent. Mais la fin, à un moment donné, Niska, il y a une polémique début d'année 2019 par rapport au morceau Médicament. Tu vois, la top line qu'il a repris, c'est la top line d'un rappeur inconnu au bataillon. Elle veut savoir mes secrets, la nuit je dors près du canon. Elle veut connaître mes secrets. La nuit je dors près du canon. Mais après il est parti voir le petit jeune, il lui a donné la force, tout ça. Ouais. Alors, le gars il aurait pu utiliser l'histoire soit pour gratter un billet, soit pour monter dans sa carrière. Ils avaient fait une vidéo, non? Un truc Ouais, comme ils ça. avaient fait une vidéo, 3 ans plus tard le gars on l'a oublié. Niska il est toujours au sommet. Il a gagné sur ce coup-là. Là où je donne un grand respect à Niska, parce que la partie trap, c'était pas facile. Hein. Ouais. Ok, on était dans l'ère du trap, mais il y avait trop de gens qui faisaient de la trap. 2014, 2018, que de la trappe. Pour revenir sur MHD, de 2016 à 2018, genre c'est nickel. Il sort ses afro-trap, tous ses afro-trap fonctionnent. Même des sons qui sont pas forcément des afro-trap. Ouais. Il y a ce son-là qui a fonctionné. Et même t'as son premier album MHD, il y avait des hits, t'avais les feats avec Fali, t'avais le morceau Amina que j'ai beaucoup kiffé. Ouais. Surtout, ce que j'aime chez lui, c'est que lui, tu vois, il va vraiment fitter avec des artistes internationaux. C'est là où il est bon. Il y a Bébé avec Wizkid. C'est là où il est bon. Il a fait un feat il y a pas longtemps là, avec le mec de Londres, NSG là. Ouais. Le son il est propre. Il s'ouvre. Il Ouais, s'ouvre c'est ça, à d'autres il trucs, s'ouvre. tu vois. Après, son type de musique, c'est aussi plus facile de s'ouvrir. C'est un peu plus club, un peu plus dansant, un peu plus truc, tu vois, qu'un mec qui fait quasiment que de la trappe. Ouais. Mais il continue à impacter. Mais comme on a dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'artistes qui émergent. Le petit qui grandit, puis le grand, tu vois. C'est ça, ouais. Pour moi, aujourd'hui, c'est des grands maintenant. Mais là, il y a beaucoup trop de petits. C'est devenu trop universel la musique, tu vois. Ouais. Pour moi, MHD, aujourd'hui, il aurait pu être au niveau de Niska, voire au-dessus. Mais la prison. Ah, ça a mis un frein. Ouais. Franchement, ça a mis un frein de Ça, fou. pendant 2 ans, il était au placard, on n'entendait plus parler de lui. C'était carrément un égérie de Puma, tu vois. Ouais, Mais Puma International, pas Puma France, Puma International, ça l'a coupé. Il avait fait la pub là pour la saison 2016-2017 Du Real Madrid. C'est Ouais. lui qui avait présenté le maillot. Dinguerie. C'est une dinguerie, franchement, c'est une dinguerie. Big, mais il était big de ouf, on s'en rend pas compte. En 2016, c'était The Big Dog. Vraiment. C'était une dinguerie, c'était international, tu vois. Ouais. Malheureusement, bah, il y a eu le passage prison. Il est sorti en 2020. Pendant 1 an, il n'a pas fait de bruit. Enfin, il avait sorti sur Afro Trap Party, je sais plus combien. Il avait bien fonctionné. D'ailleurs, il fait référence à l'histoire là. Ah oui, le clip même, mais on dirait il est grand. Il y a ça, après il a sorti Pololo avec Tiako. Avec- Pour moi, Tiako là, c'est quelqu'un qui a été inspiré de MHD. Il y a rien quelque à part. dire. Après, il Trop a fort. sorti son CD là, dont j'ai oublié le titre. Il est sorti en juillet 2021. Pour moi, il est très très lourd. Mais étant donné qu'il avait perdu tout ce buzz là, Le il buzz, n'a ouais. pas fonctionné. T'as le Petit à morceau petit. 9 minutes. Pour moi, c'est un classique. Non, de ce son-là, MHD. il est trop fort. Il part tout de son passage en prison, ce qui s'est passé pendant qu'il lui, il était derrière les barreaux. Tu vois, c'est là où je reproche à Niska de ne pas s'ouvrir à son public, tu vois. MHD, il a été enfermé. Il est revenu, il en a parlé, il en a fait des sons, tu vois. Il a fait du storytelling, il a raconté ses peines, ses joies directement. Et c'est ça, justement, qui est fort. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, MHD, bah, il a honte de rien, de s'ouvrir à d'autres horizons. Parce qu'il a eu les de le faire, tu vois. Les gens, ils auraient pu se moquer de lui en mode, ouais, non, bref, les histoires là, tu vois. Mais en tant qu'artiste, il s'est ouvert, il en a parlé à cœur ouvert. Il a fait son mea culpa, il a fait ce qu'il a fait. Maintenant, il peut que avancer. Moi, je souhaite que le meilleur et je pense que ça va avancer, tu vois. Mais non, franchement, les deux, ils ont trop impacté. Et j'aimerais bien qu'ils fassent un feat pour voir qui va grailler. C'est déjà fait. Non, un autre. Ah, un autre. Dans le versus, t'as vu, Niska il est rentré dans l'univers des MHD. Ouais. Mais est-ce que l'autre peut rentrer dans son univers et que ça fonctionne? Parce que mais- Niska, lui, il peut rentrer dans le délire afro-trap. Je dis pas que MHD, il s'est pas kické et que s'il rentre dans le truc trap, ça va pas le faire. Moi, je pense qu'en trap, Niska mange MHD. Et s'il rentre dans l'afro-trap, Niska, il va manger MHD. Non.
En afro-trap, MHD c'est le leader de ce courant. Ouais, mais t'as des cracks comme ça qui savent s'adapter à tout. Et Niska, lui, il est capable de s'adapter à tout. Oui, il peut s'adapter, mais pour moi, il peut pas passer au-dessus de MHD. Par exemple, Caris, en trap, il mange MHD, il n'y a pas de souci. Oui. Mais maintenant, est-ce qu'un morceau comme Chouin, c'est meilleur qu'un afro-trap de MHD? Bah non, bien sûr que non. Pourtant, Chouin, c'est un afro-trap, en fait, ouais. ce qui est. Bon, Kachama, merci d'être venu en tout cas. Tu connais, c'est la famille, ça bouge pas. Hein. Que de la force pour toi. Je sais que tu nous prépares plein de choses. Moi, j'attends, c'est tout. Et du coup, on vous remercie d'avoir regardé ce débat en espérant qu'il est plu premièrement. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker si vous avez kiffé. Aussi à donner vos arguments pour MHD, contre MHD, ou pour Niska, contre Niska. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Peace. Peace.